Tu crois que Dieu est silencieux parce qu'il est absent. Mais si le silence venait du fait qu'il observe quelque chose de précis chez toi, maintenant, pas ce que tu montres, pas ce que tu dis, pas ce que tu espères devenir, ce que tu fais quand rien ne répond. Il y a un instant très particulier que le ciel regarde avec attention, celui où tu continues, sans motivation, sans signe, sans garantie. C'est dans cet instant que quelque chose bascule. Pas autour de toi, en toi. Et le plus troublant, c'est que tu es peut-être déjà devenu exactement ce que Dieu attendait, sans jamais t'en rendre compte. Reste là. Ce qui est sur le point d'être nommé n'est pas confortable à entendre. Mais une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Il y a une pièce dans laquelle tu es entré sans t'en rendre compte. Elle n'a pas de fenêtre, pas d'horloge, pas de bruit, juste toi et le temps. C'est la saison où tout ce qui te définissait avant ne fonctionne plus. Les prières automatiques, les phrases apprises, les certitudes rapides. Même ta façon de ressentir Dieu semble s'être retirée. Tu appelles ça le vide. Le ciel appelle ça un seuil. Dans cette pièce, Dieu ne parle presque pas. Pas parce qu'il est fâché, pas parce que tu as raté quelque chose, mais parce que c'est ici que ton vrai langage se révèle. Quand il n'y a plus de récompense émotionnelle, plus de frissons, plus de confirmation immédiate. Seulement des gestes simples, te lever quand même, choisir le bien quand personne ne regarde, rester honnête quand ce serait plus facile de te fermer. C'est là que Dieu observe. Tu crois encore que ta foi se mesure à ce que tu ressens. Mais la Bible n'a jamais fonctionné comme ça. Abraham a marché sans carte. Moïse a avancé sans preuve. David a attendu des années avec une onction inutile. Aucun d'eux n'avait de sensation rassurante. Ils avaient une direction et un silence. Et ce silence n'était pas vide. Il pesait. Il formait. Regarde ton propre comportement récemment. Avant, tu aurais paniqué. Avant, tu aurais exigé un signe. Avant, tu aurais confondu l'attente avec l'abandon. Aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu continues sans comprendre. Tu avances sans enthousiasme. Tu obéis sans émotion. Tu pensais que c'était un problème. Dieu appelle ça une maturation. Il y a une force étrange dans ta façon de tenir debout quand tout est neutre. Ni bon, ni mauvais. Juste silencieux. La plupart des gens ne tiennent que quand Dieu est bruyant. Toi, tu restes quand il est discret. Ça, ce n'est pas spectaculaire. Ça ne se poste pas. Ça ne se célèbre pas. Mais c'est exactement le genre de choses que le ciel remarque. Le silence n'est pas une punition. C'est un filtre. Il enlève les motivations superficielles. Il brûle le besoin d'être rassuré. Il révèle ce qui reste quand tout le reste disparaît. Et ce qui reste chez toi, c'est la fidélité sans récompense. Tu pensais être en train de perdre quelque chose. Mais en réalité, tu es en train de devenir quelqu'un que Dieu peut enfin utiliser sans devoir te convaincre à chaque pas. Quelqu'un qui n'a plus besoin d'être porté. Quelqu'un qui marche même quand il fait nuit. Et cette transformation-là, elle ne fait aucun bruit. 2. Il y a quelque chose que Dieu regarde avant toute chose. Pas tes prières, pas tes œuvres, pas ton zèle. Il observe ce que tu fais de ce qui t'a blessé, parce que tout le monde est touché, mais peu sont transformés. La blessure est un carrefour, toujours. À cet endroit précis, 2 routes s'ouvrent, endurcir ou transfigurer. La plupart choisissent sans même le savoir. Ils empilent des couches. Ils deviennent prudents, puis froids, puis inaccessibles. Ils appellent ça sagesse. Le ciel appelle ça survie. Toi, tu as fait autre chose. Il y a eu un moment, pas spectaculaire, pas héroïque, où tu aurais pu fermer ton cœur pour de bon. Personne ne t'aurait jugé. Même Dieu aurait compris.
Mais tu ne l'as pas fait. Tu as laissé la douleur te traverser sans t'installer. Tu as pleuré sans devenir amer. Tu as saigné sans transformer ton sang en poison. Ça ne t'a pas rendu plus faible. Ça t'a rendu plus précis. Dans les Écritures, les cicatrices ne sont jamais cachées. Elles deviennent des preuves. Les mains percées du Christ ne sont pas effacées après la résurrection. Elles sont montrées. Parce que dans le royaume, la blessure traversée devient autorité. Regarde ce qui s'est installé en toi sans que tu le décides. Quand quelqu'un souffre devant toi, tu ne minimises pas. Tu ne prêches pas. Tu ne fuis pas. Tu reconnais. Ton silence devient refuge. Ta présence devient permission. Tu n'as pas appris ça dans un livre. Tu l'as payé. Dieu ne gaspille jamais une douleur offerte. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te refermer, Dieu l'a transformé en passage. Tu es devenu quelqu'un auprès de qui on peut respirer. Quelqu'un qui ne juge pas la lenteur. Quelqu'un qui comprend le combat intérieur. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est une onction discrète. Mais voici ce que tu ne vois pas encore. Chaque fois que tu choisis la compassion au lieu de la dureté, tu ressembles davantage au Christ que dans 1000 discours. Chaque fois que tu refuses de reproduire ce qui t'a détruit, tu interromps une chaîne générationnelle. Le ciel note ce genre de décision. Il y a des croyants brillants, et il y a des croyants sûrs. Les premiers impressionnent, les seconds guérissent. Dieu confie ses enfants blessés à ceux qui savent ce que coûte l'espérance. Tu pensais que ton histoire te ralentissait, qu'elle te rendait moins utilisable, moins pur, moins qualifié. Mais dans le royaume, la profondeur ne vient pas de l'absence de blessure. Elle vient de ce que tu en as fait. Et ce que tu en as fait commence à parler plus fort que tes mots. 3. Il y a un moment très précis que peu de gens remarquent. Un instant fragile, presque invisible. Celui où tout s'effondre à l'intérieur. Et où pourtant, quelque chose reste debout. Pas fort. Pas héroïque, juste debout. Tu te souviens de cet instant, même si tu n'aimes pas y penser. Le corps lourd, la poitrine serrée, les pensées qui tournent sans issue. Tu n'avais plus d'arguments, plus de promesses auxquelles t'accrocher, plus d'énergie pour faire semblant d'y croire comme avant. Et c'est là que ça s'est produit. Pas un miracle, pas une réponse du ciel, pas une sensation douce. Juste un choix minuscule, presque honteux par sa simplicité. Tu n'as pas quitté Dieu. Tu aurais pu. Tout te le permettait. Personne ne t'aurait poursuivi. Personne ne t'aurait condamné. Mais tu es resté. Pas par enthousiasme. Pas par foi triomphante. Tu es resté par épuisement sacré. Ce point étrange où partir demande plus de force que rester. Alors tu as murmuré quelque chose. Peut-être même sans conviction. Un merci qui ne venait pas du cœur, mais d'une décision. Un « je te fais confiance », dit à travers les dents serrées. Dans les Écritures, il y a une forme d'adoration qui n'est jamais mise en musique. Elle ne lève pas les mains, elle ne ferme pas les yeux, elle se tient dans la cendre. Job ne chantait pas quand il s'est prosterné. David ne souriait pas quand il criait. Jésus n'a pas ressenti de paix quand il a dit « Non, pas ma volonté ». Et pourtant, le ciel appelle ça une offrande. Tu pensais que l'adoration devait te soulever, mais parfois, elle te maintient juste assez pour ne pas t'effondrer. Et Dieu regarde ça de très près. Pas la beauté du geste, la loyauté du cœur. Regarde-toi dans ces moments-là. Tu n'expliquais plus Dieu. Tu ne défendais plus sa bonté. Tu ne comprenais plus son timing. Mais tu ne l'as pas renié. Même dans la confusion, même dans la colère muette, même dans l'incompréhension totale. Tu as continué à t'adresser à lui. Il y a une différence immense entre douter de Dieu et continuer à lui parler quand tu doutes.
Les absents se taisent, les fils luttent, et cette lutte-là, silencieuse, intérieure, sans témoin, est considérée comme une foi adulte. Tu pensais être faible parce que tu pleurais. Mais le ciel ne confond jamais larmes et recul. Il sait reconnaître une fidélité blessée d'une foi abandonnée. Il y a des louanges qui montent en musique, et il y a celles qui montent en respiration. Un souffle retenu, un regard vers le haut sans réponse, un pas de plus alors que tout en toi disait stop. Ce genre d'adoration ne fait pas de bruit, mais elle laisse des marques profondes. Et quelque chose, en toi, a changé à ce moment-là. 4. Il y a un mot que tu as longtemps confondu avec l'amour. Un mot que l'on t'a enseigné très tôt, parfois même dans l'église. Un mot qui sonnait spirituel, mais qui t'a vidé. Disponibilité. Tu as appris à dire oui avant même d'écouter ton souffle. Oui quand ton corps disait stop. Oui quand ton esprit était déjà saturé. Oui par peur d'être égoïste. Oui par peur de décevoir Dieu. Tu appelais ça le don de soi. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éteignait lentement. Il y avait toujours une bonne raison, un besoin légitime, une urgence sacrée, une détresse qui ne pouvait pas attendre. Alors tu donnais encore, du temps que tu n'avais plus, de l'énergie que tu n'avais plus, une présence forcée quand ton âme était absente. Et après, seul, tu ressentais cette chose étrange, la fatigue mêlée à la colère, puis la honte d'avoir ressenti de la colère. Mais un jour, quelque chose a cédé, pas dans les circonstances, en toi. Une demande est arrivée, familière, pressante. Et cette fois, tu as senti le poids réel de ce qu'on te demandait. Pas sur ton agenda, sur ton intérieur. Tu as respiré, un vrai souffle, pas une prière rapide. Et pour la première fois, tu as écouté ce que Dieu protégeait en toi. Alors tu as dit non, pas avec violence, pas avec justification excessive, juste un non clair, simple, calme, et le monde n'a pas explosé. La personne a survécu. Dieu n'a pas retiré sa main. Le ciel ne s'est pas fermé. Mais quelque chose s'est aligné. Dans les Écritures, Jésus ne guérissait pas tout le monde. Il se retirait quand la foule réclamait. Il laissait des besoins non comblés. Non par manque d'amour, mais par obéissance à une limite intérieure. Les limites ne sont pas une absence d'amour. Elles sont une fidélité à la mission. Tu as commencé à comprendre que dire non, c'était parfois dire oui à quelque chose de plus profond. Oui à la paix. Oui à la clarté. Oui à la durée. Tu as cessé de confondre sacrifice et autodestruction. Dieu ne t'a jamais demandé de disparaître pour servir. Il t'a demandé de rester vivant. Ce que tu protégeais en posant une limite, ce n'était pas ton confort. C'était la capacité de continuer sans te perdre. Avant, tu te sentais utile. Maintenant, tu te sens juste. Et cette justesse-là ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle ne s'excuse plus d'exister. Tu n'as pas élevé un mur. Tu as tracé une frontière intérieure. Et dans le royaume, ceux qui savent garder leurs sources intactes sont ceux à qui Dieu confie davantage. 5. Il y avait toutes les raisons du monde pour que ton cœur se durcisse. Toutes. Les coups répétés, les promesses non tenues, les départs sans explication, les silences qui ont fait plus mal que les mots. À ta place, beaucoup auraient refermé la porte. Verrouillée, définitive. Personne n'aurait contesté. Le monde fonctionne ainsi. Plus tu souffres, plus tu te protèges. Plus tu te protèges, moins tu ressens. Moins tu ressens, moins tu risques. C'est une équation simple. Efficace, mortifère. Tu aurais pu devenir précis mais froid, lucide mais fermé.
Fort, mais inaccessible, tu avais même commencé. Un détachement élégant, une ironie légère, une distance qui te donnait l'impression de contrôle. Mais quelque chose en toi refusait de se figer. Ce n'était pas de la naïveté. Tu savais trop. Ce n'était pas de la faiblesse. Tu avais trop tenu. C'était un choix silencieux. Ne pas devenir ce qui t'a blessé. Tu as appris à faire quelque chose de rare. Rester doux sans être ouvert à tout. Rester tendre sans être sans défense. Ressentir sans te livrer n'importe comment. Une douceur avec des racines profondes, pas une surface fragile. Dans les Écritures, le cœur de chair n'est jamais mou. Il est vivant. La pierre ne souffre pas. La chair, oui. Mais la chair guérit, la pierre, non. Regarde comment tu fonctionnes maintenant. Tu es touché mais pas englouti. Ému mais pas dévasté. Ouvert mais discernant. Tu n'as pas fermé ton cœur. Tu l'as entraîné. Beaucoup confondent l'endurcissement avec la maturité. Dieu ne fait pas cette erreur. Il ne cherche pas des soldats émotionnellement morts. Il cherche des fils capables d'aimer sans se dissoudre. Rester tendre dans un monde brutal n'est pas un accident. C'est un travail intérieur, une résistance quotidienne, une décision renouvelée. Chaque fois que tu choisis l'empathie là où l'indifférence serait plus simple, tu t'alignes sur quelque chose de plus grand que toi. Chaque fois que tu ressens encore, malgré ce que tu sais, malgré ce que tu as vécu, tu contredis la logique de la chute. Tu pensais que ton cœur était trop sensible pour survivre ici. Mais ce que tu appelles sensibilité est peut-être la forme la plus aboutie de la force. Une force qui ne frappe pas, qui ne durcit pas, qui demeure. Et ce genre de force est extrêmement rare. Peut-être que le plus grand malentendu de ta vie spirituelle a été de croire que Dieu t'attendait plus loin, plus pur, plus fort, plus sûr, plus accompli. Alors qu'en réalité, il te regardait déjà ici, pas au sommet, pas à l'arrivée, mais au milieu du chemin, couvert de poussière, encore en train de marcher. Dieu n'a jamais été impressionné par la vitesse. Il a toujours honoré la fidélité. Ce que le ciel a vu chez toi ne se mesure pas en victoire visible, mais en décision intérieure prise quand personne n'applaudissait. Quand abandonner aurait été logique, quand durcir aurait été plus simple, quand tricher avec ton propre cœur aurait été plus rentable. Tu n'as pas été parfait, tu as été vrai. Et dans le royaume, la vérité transforme plus que la performance. Il y a des saisons où Dieu ne corrige pas. Il confirme. Pas par des miracles bruyants, pas par des portes spectaculaires, mais par une paix étrange, une solidité nouvelle, une capacité à rester debout sans explication. Si tu te demandes encore pourquoi tu as tenu si longtemps, pourquoi quelque chose en toi a refusé de lâcher, pourquoi tu es toujours là malgré tout ce que tu as traversé, ce n'est peut-être pas parce que tu étais faible, ni parce que tu étais en retard. C'est peut-être parce que, sans t'en rendre compte, tu étais déjà devenu quelqu'un à qui Dieu peut faire confiance.